Dans les rues de Katiola, à 400 km d'Abidjan, impossible de rater la présence de créations qui perpétuent 4 siècles d'un savoir-faire, celui des femmes Mangoro. Dans la région du Hambol, il existe depuis toujours une vraie tradition autour du modélage de la terre. Une terre unique que Karidja façonne depuis 50 ans. Elle est l'une des dernières dépositaires de ce art exclusivement réservé aux femmes de l'ethnie Mangoro. Mangoro, c'est notre ethnie. Et notre ethnie vient de demander. Donc, quand notre grand-père était un chasseur, il a quitté entre le Mali et puis la Guinée. Il est venu s'installer ici, en Côte d'Ivoire. Et le métier qu'on faisait dans notre pays, et c'est ce même métier qu'on a appris avec nos grands-parents, avec notre arrière-grand-mère, notre maman, nos parents. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ce métier qu'on est. Sous le hangar de sa maison, Karidja insuffle la vie à la terre. La potière fait corps avec le tour. Le mélange de terre et d'eau grandit sous ses yeux. Les contours de l'objet se dessinent, se matérialisent. La potière a des gestes de respect avec la glaise. La terre est sacrée. N'est-elle pas à l'origine de la vie? Ses mains caressent la matière souple et douce. Avec un doigté précis et habile, elle retire les excédents de terre. Des gestes immuables, témoins d'une transmission familiale devenue fierté d'un peuple. Quand j'ai déjà appris la poterie auprès de mes parents, je connaissais déjà la poterie. J'ai vu que vraiment, tout ce qu'ils faisaient, il vaut mieux d'aller avec ma maman faire la poterie. La poterie Mangoro, c'est de mère en fille. Jusqu'à présent, les filles qui n'ont pas pu faire école doivent se déterminer sur l'âge. La poterie, c'est la poterie maintenant qui peut nous aider, qui est notre fonction. Donc, tout le monde doit avoir le courage de faire la poterie. Dans une région où le soleil brille une grande partie de l'année, il n'est pas difficile pour les potières de sécher leurs œuvres. Cette technicité, Arijata la maîtrise depuis l'âge de 6 ans. Une fois séchée, tasses, théières et ustensiles sont polis, lissés et rougis. Ça c'est quoi? Ça c'est une assiette qu'on mange dedans. C'est ton commerce ou bien c'est juste pour les ustensiles de maison? Si, c'est mon commerce qui est là. Quand je fais comme ça, moi je fais ça en gros. Quand je finis comme ça, les gens viennent prendre pour aller revendre. Réputée salissante qu'à cela ne tienne, la poterie c'est toute la vie de cette mère de 4 enfants. Dans ça, je gagne pour moi. Dépenses des enfants, pour moi-même, tout ce que je veux, c'est dans ça que je gagne. Je finis de travailler, je me lave bien, je suis bien propre. Quand je travaille là, je suis sale. Quand je finis de travailler, je suis propre. Donc moi, ça ne me gêne pas en tout cas. Parce que c'est dans ça que je gagne tout. Parce que nous, les femmes, nous, tout c'est paille. C'est dans ça que je gagne tous mes pailles. Ce matin, à Mangorosso, c'est journée de cuisson collective. Dans cette communauté, la solidarité est une valeur cardinale. Celle qui dirige les opérations, c'est Djeneba. Tu fais doucement, doucement, doucement. On ne fait pas à la force. C'est ça. Après 2 heures passées à plus de 1000 degrés, la centaine de peaux est retirée de la paille encore fumante à la force des bras et avec beaucoup de finesse. C'est de cette combinaison de simples éléments, l'argile, l'eau et le feu, que va naître la poterie. Alors ça c'est quoi là? C'est pour rougir le bois là, comme ça là. Oui. De- Ça vient d'où? C'est quoi? Ça là, c'est la terre aussi. Et ça c'est terre rouge. Donc si on a fini, Tout est la terre. tout est la terre. Tout est la terre. Il n'y a pas autre chose fabriquée dedans. Donc si on a fini de faire rougir comme ça, c'est là on prend dans la maison, on vient déposer au dehors. Maintenant si on a mis au dehors, là, on prend brindille de bois là, on place bien et puis on dépose dessus. Si on la dépose dessus maintenant,
Si on la dépose dessus maintenant, on met paille de riz là-dessus. Et puis on met feu. Et puis ça allume. Voilà, tout ça a brûlé comme ça devient charbon. C'est là, c'est cuit, on enlève. Les peaux sont refroidies dans ce liquide obtenu à partir de cette écorce. Tout est devenu cher, ce n'est plus comme avant. Tu vas creuser Asie là, tu vas payer. Autour là, 3 roues là, 3 pieds, ça va prendre, tu vas payer. Tu vas prendre les gens, ils vont piler, tu vas payer. Des fois on a peur, mais comme c'est notre métier, on ne peut rien dire. Donc on prie Dieu que ça ne faut pas que ça a disparu, quoi. Parce que depuis nos grands-mères, arrière, ils sont nés, c'est dans ça et ils vivent. Nous, on ne peut pas que notre temps là, ça n'a qu'à perdre comme ça. On veut toujours que ça n'a qu'à continuer. Au départ de toutes ces créations, l'argile, l'âme des potières Mangoro. Karija et Djeneba acceptent de nous faire visiter la carrière. Bon, c'est la carrière des potières Mangoro. Il va limiter jusqu'à arriver sur l'argile. Sinon, le trou là, c'est cassé, on ne peut pas rentrer en bas. Parce que c'est très dangereux. D'habitude très bruyante à cette période de l'année, le royaume de l'argile est étrangement vide. Sinon, il n'y avait pas de décès. Les gens étaient venus à la carrière pour travailler. Mais malheureusement, ils sont venus nous annoncer un décès. Et tout le monde est sorti, tout le monde est parti au décès. Donc aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas eu la chance. Voici les fosses qui gardent prisonnière l'argile. Elles doivent être explorées avant d'avoir accès à l'argile. La terre noire, là, on enlève sur l'argile. Parce que tant qu'on ne limite pas, on ne peut pas rentrer. Bon, tout ici a été l'argile. Tellement qu'ils ont enlevé l'argile, versé là, jusqu'à c'est devenu un trou. Et ils n'ont pas encore fini de creuser dedans. Parce que tout ici, là, c'est l'argile. Même où je suis arrêté, c'est de l'argile qui est là. Donc après tout ça maintenant, s'ils finissent de remplir le trou, ils vont rentrer maintenant. Et puis les femmes seront là en ce moment. Elles vont faire la ligne. Elles se donnent l'argile, les cuvettes d'argile. Jusqu'à tout l'argile va sortir, ils vont verser là. Après ça maintenant, ils vont partager le nombre de femmes qui sont dans le trou. S'il est vrai que la matière première n'est pas prête de manquer, la poterie reste une activité sensible à la météo. Cette opération se fait une seule fois par an. À partir du mois de février, mars, avril, quand la pluie commence, on arrête. C'est jusqu'à février prochain, on reprend encore. De retour chez Karija, les potières continuent l'inlassable travail de façonnage de l'argile. Elles communiquent avec la matière pour en faire des pots, jarres et autres ustensiles de cuisine. Un savoir-faire unique qui s'use avec le temps et les difficultés. On veut qu'on nous aide à limiter bien la poterie, la carrière pour nous. Hein? Donc, on cherche un papier d'attribution pour nous sur notre carrière. Notre four, on n'a pas de four. Actuellement, les herbes là, ça va loin. Pour avoir aujourd'hui un tricycle de paille là, tu n'as pas 5 000 francs, 5 000, 7 500, tu peux avoir paille pour brûler. En 2014, la coopérative que dirige Karija obtient la construction de la Maison des Potières, une salle où sont exposées les œuvres des potières. La poterie, qui était jusque-là limitée à la fabrication d'objets utilitaires, engendra un nouveau créneau, l'art déco. Mais généralement, quand les clients arrivent, qu'est-ce que vous leur proposez ici? Bon, il y a des soupières, par exemple, comme ça. On peut leur proposer des soupières. Il y en a en poisson aussi, il y en a en canard. Ça, c'est un talier. On met une photo dedans, placali, ça dépend. Si tu veux mettre, tu peux mettre riz dedans. Ça, c'est pour à glace. On utilise pour mettre des glaçons. Si on veut boire des boissons, tu mets des glaçons dedans, tu enlèves et puis tu utilises. Ça dépend. Si tu veux, tu peux mettre des boîtes à bijoux dedans. Et tu as des bijoux dedans. Ceux-là, ce sont des pots de fleurs. Ça sert à mettre les fleurs naturelles dedans. On peut mettre sable et puis on met fleurs dedans. Un pot de fleurs, combien c'est combien? Ça, c'est 3 000. En fait, c'est à 2 500. Abiba est Mangoro. Après son bac,
elle a choisi de devenir l'une des vendeuses de la maison de la potière. Ce matin, elle a la visite de clients séduits par l'art Mangoro. Le fait main est un argument majeur pour vendre ses produits. C'est original, au fait. Et la nourriture dedans est très confortable. 100% africain. C'est pas le même goût que dans les assiettes en porcelaine. C'est pas le même goût. Ça nous permet de visiter la poterie de Katiola et puis avoir d'autres produits que les taliers. Et puis aussi, c'est plus moins cher. Cette scène se fait de plus en plus rare pour Habiba. Les années fastes de la poterie de Katiola semblent loin dans le rétroviseur. Par jour, comme ça, s'il y a assez de clients, tu peux vendre 100 000, 200 000 par jour. Mais maintenant, comme il n'y a pas de clients, là, aujourd'hui, tu peux vendre 30 000, 25 000, 20 000. Bon, ça dépend du nombre de clients qui rentrent. Tu es un peu découragé. Ça décourage un peu, mais on va faire comment? On est obligé de faire, donc on fait avec. Découragés, mais aucunement résignés. Même jeunes, les Mangoros sont conscients du lourd héritage qu'elles devront porter. Quand les gens viennent à Katiola, et puis on dit que c'est nous, les Mangoros, qui font la poterie, nous sommes très fiers d'être Mangoros, on est fiers de ça même. Et vous allez vous battre pour que ça continue. Bien sûr, on se bat pour ça. On se bat pour que ça continue jusqu'à la longue. Un combat que les femmes à Mangoro peut être un peu trop seules face à la tâche. En plus de son importance dans l'artisanat ivoirien, une meilleure promotion de la poterie de Katiola pourrait revivifier l'économie du handball et sublimer cet héritage séculaire sur la scène internationale.